Hola les amigos, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous avez le fuego. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai pu réaliser plus de 160 000 euros de bénéfices en quelques mois seulement avec un business qui a été totalement automatisé. Mais avant ça, comme d'habitude, tu peux gagner 50 euros sur chacune de mes vidéos. Pour cela, c'est très simple, il suffit juste de t'abonner à la chaîne YouTube, de commenter cette vidéo et de lâcher un like à cette vidéo. Et je ferai le tirage au sort du coup tous les lundis de chaque semaine. Alors, on a tous déjà rêvé de pouvoir intégrer un business de l'intérieur, de pouvoir voir comment ça se passe à l'intérieur d'un business qui fonctionne, qui marche bien, qui est lucratif. On a tous déjà peut-être voulu voir quelle personne mettre à quel endroit, à quel moment, pourquoi faire ça, comment le faire, etc. Et c'est absolument tout ça que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc du coup, avant qu'on passe directement sur mon ordinateur et que je te montre les chiffres, que je te montre comment ça s'est passé, que je te montre tout ce qui s'est passé, la cellule qu'on a mis en place, etc., etc. Avant ça, j'aimerais te dire que le business, ce n'est pas de la vente de formation. Ce n'est pas de la vente de formation, ce n'est pas de l'e-commerce, ce n'est pas non plus des NFT, c'est de la vente de services. Donc je m'explique, qu'est-ce que c'est que la vente de service? C'est tout simplement vendre à une entreprise ou à un particulier en B2C ou en B2B, vendre justement des compétences. Ça peut être vendre des compétences, ça peut être vendre un service qui est autre. Par exemple, tu vois, le carreleur, il vient te vendre un service, donc il vient installer le carrelage chez toi. Pareil pour le vitrier, pareil pour le plombier, ils te vendent un service. Donc justement ce business là que je te parle, justement qui m'a ramené plus de 160 000 euros en quelques mois seulement, c'est un business de service. C'est un business de service qui a à la fois touché les particuliers comme les entreprises. Donc on a à la fois ciblé du B2C et à la fois du B2B. Et justement, c'est ce qui a permis cette polyvalence-là dans nos offres, dans ce que l'on proposait également par la suite. Donc je vais tout te montrer, je vais te montrer quelle a été exactement notre cible, quel a été nos coûts marketing, quel a été notre chiffre d'affaires. Le bénéfice du coup tu le connais, mais je vais vraiment te montrer également toute la cellule et tout ce qui s'est passé autour de ça. Comme ça tu as vraiment toutes les informations et tu sais maintenant comment est-ce qu'on a pu arriver à tel résultat. Ok, alors on va directement passer sur mon ordinateur, comme ça je vais te montrer tout ça. Déjà je vais te montrer les chiffres, je vais te montrer également la structure qu'on a pu mettre en place et comment est-ce qu'on a mis en place tout ça. Donc du coup, bienvenue sur mon ordinateur. Alors là je te montre les chiffres. Alors pour être précis, j'ai pu réaliser plus de 163 902,05 cents en l'espace de quelques mois seulement. Donc je vais te montrer également tout ça, je vais te montrer comment est-ce qu'on a mis en place tout ça, comme je te l'ai dit. Alors comme je te l'ai dit, c'était un business de service. Qu'est-ce qu'on vendait dans ces services là? Alors il y avait des prestations dans des médias. Donc en fait on avait créé un propre média et on vendait des prestations dans ce média là. Par exemple, si toi qui regardes cette vidéo là maintenant, tu veux passer dans un média et avoir de la visibilité pour ton entreprise ou juste pour ton côté un peu famous ou n'importe quoi, et ben du coup on proposait cette visibilité là à cette personne là. Donc voilà, c'est rien de ce qu'il y a de plus, c'est un business qui a de plus simple, on proposait de la visibilité dans un média. Deuxième chose, on proposait également des services de visibilité à travers un site web, à travers une marketplace pour être plus précis. C'est-à-dire qu'en fait on mettait en relation les commerçants, donc les entreprises, avec des particuliers sur cette marketplace là. Et ce qui se passait, c'est que les commerçants nous rémunéraient une certaine somme pour apparaître sur la marketplace, et également en contrepartie ils nous passaient un mini pourcentage des ventes qu'ils réalisaient sur cette marketplace là. Et c'était assez lucratif aussi de ce côté là, parce qu'on avait dans un premier temps le closing des entreprises et des prestataires qui étaient présents sur la plateforme, et par la suite il y avait également un mini pourcentage qui était redevable par rapport aux ventes qu'ils faisaient sur cette marketplace là. Et également du coup notre troisième offre de ce service là, ça a été des formations. Alors des formations, ça n'a pas été des formations basiques comme tu peux connaître, des formations d'e-commerce, des formations NFT, des choses comme ça. Pour être plus en détail sur les formations qu'on a vendues, parce que vendre une formation ça veut tout et rien dire, on a principalement vendu des formations qui touchaient une grosse cible, c'est-à-dire une majorité moins précise, c'est-à-dire voilà, ce soit des formations de langue, que ce soit des formations de création de contenu, que ce soit des formations dans tout ce qui est la bureautique.
Donc voilà, c'était vraiment axé vraiment mainstream, je dirais des formations mainstream qui ont pu toucher plusieurs types de personnes. Et c'était également des formations que l'on vendait à des prix beaucoup plus chers que les deux autres prestations que je t'ai parlé juste avant. Maintenant du coup revenons-en à mon ordinateur. Alors là je vais du coup flouter le nom des personnes qu'on a pu rentrer, les personnes qui ont acheté nos services. Je vais juste du coup te montrer les montants qui ont été débités ici même. Donc là tu peux voir, là on a 1500, 1500, 1500, 1124, 1500, 914... 640, 863, 817, etc., etc. Et là ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. On en a fait, pour être plus précis avec toi, 232 paiements reçus. Du coup c'est des paiements, alors entre ça a avoisiné les 500 € minimum je dirais sur les prestations, à les 2500 au plus haut pour les plus grosses prestations. Alors je vais t'expliquer du coup tout ça. Ça c'est juste des personnes voilà qui sont rentrées dans notre cycle de prestations comme je viens de te le dire juste avant. Également là tu peux le voir en dessous, là c'est toutes les personnes qui les paiements ne sont pas passés, ou sinon du coup tu vois qu'on aurait fait un tiers de plus, donc on n'aurait pas fait 200 000 €, on aurait fait 300 000 € du coup par la suite. Donc voilà, donc on a reçu 206 paiements pour un montant total de 163 902,05 cents comme je te l'ai dit avant. Alors maintenant du coup deuxième chose, comment est-ce que j'ai pu réaliser du coup ces chiffres là et par quels moyens? Alors déjà il faut savoir qu'il y avait une équipe de commerciaux qui était présent. Donc je sais pas si tu as pu voir la vidéo du coup précédente qui s'affiche juste ici, qui est la vidéo de présentation de mes bureaux. Je te présente du coup le call center, je te présente le matériel qu'on a utilisé. Alors là tu vois par exemple, ça tombe bien, à côté de moi j'ai un casque que nos commerciaux utilisaient, donc c'est un Jabra ici même, donc là je vais le remettre sur son socle de chargement. Mais c'est pour te montrer vraiment que nos commerciaux étaient du coup à côté dans le call center. Également on avait des commerciaux en indépendant qui travaillaient depuis chez eux et qui du coup closaient les personnes pour rentrer dans nos services, donc dans nos prestations qu'on proposait. Donc je t'invite sincèrement à aller regarder cette vidéo là où j'explique du coup tout le matériel qui a été mis en place pour ouvrir cette cellule commerciale là. Également si tu es intéressé à devenir commercial ou indépendant, travailler depuis chez toi, faire quelques petits closings et toucher du coup une belle commission, travailler n'importe où, n'importe quand tu veux, et du coup tu as le premier lien dans la description de cette vidéo si jamais ça peut t'intéresser. Alors sache qu'on fait du coup des sélections très précises sur les personnes qui travaillent pour nous, avec nous et qui nous entourent, mais si jamais tu veux tenter ta chance, tu peux, c'est le premier lien dans la description. Donc maintenant je vais te montrer un autre fichier maintenant sur mon ordinateur. Donc c'était un fichier CRM donc au sein de l'entreprise pour vraiment voir donc quels commerciaux rentraient, quels services et quelles personnes aussi rentraient dans nos services pour que nous du coup on ait accès à ça. Comme je dis, le business était totalement automatisé, du coup le soir ça me prenait 5 minutes, j'allais sur ce document là et je regardais qui a rentré quoi et quels chiffres on avait fait aujourd'hui. Donc je vais te montrer ça. Donc là tu peux voir que là on a le nom de nos commerciaux ici même. Donc là voilà, on avait 7 commerciaux à temps plein ici. Donc là tu peux voir un peu le chiffre d'affaires réalisé par certains avec ce camembert là. Donc là voilà, comme je t'avais dit, donc là on a réalisé, donc ça a commencé le 15 mai et ça a fini du coup le 29 juin. Donc là c'est pas toutes les personnes pour être précis avec toi, c'est pas toutes les personnes, c'est juste quelques types de personnes, mais là c'était sur une période de 1 mois et demi. Donc là tu peux voir que les commerciaux du coup rentraient ça ici, ils mettaient, donc là par exemple je vais simuler du coup une vente que j'ai réalisée, un closing que j'ai réalisé. Donc là imaginons que là on est en mars, voilà, on est le 1er mars, hop, voilà, imaginons que là je vais mettre Victor, voilà, je vais mettre test ici pour vraiment vous montrer la simulation. Montant on va mettre 2500 €. Voilà, hop. Voilà, du coup, ici, donc là, tu vois que j'ai rentré un test et regarde quelque chose vraiment d'incroyable qui était vraiment top en termes de CRM, en termes de structure. Je vais te montrer ça directement. Donc là, tu vois quand là, c'est un deuxième document sur ce document-là, où là, tu peux voir vraiment le chiffre d'affaires total qui a été réalisé depuis le début de la période. Donc là, on est sur un chiffre d'affaires de 95 445 €. Alors bien évidemment, il faut enlever les 2500 € que je viens de rajouter en test. Donc on a réalisé donc environ 93 000 € de chiffre d'affaires total en 1 mois et demi. Donc voilà, sur ce document, c'est assez bien, assez propre.
Donc là également tu vois, comme je t'ai dit, c'est instantané. Donc là j'ai rentré mon petit test ici, et là ça s'est mis automatiquement. Donc le chiffre d'affaires journalier ici est de 2500 €, le chiffre d'affaires mensuel bah du coup est de 2500 €, le chiffre d'affaires hebdomadaire pareil est de 2500 €. Donc là bah tu peux voir que Victor sur ce graphique là, bah du coup c'est le seul, il a un chiffre d'affaires de 2500 €, pareil ici et pareil ici. Et là tu pouvais voir du coup suivre en temps réel le chiffre d'affaires de chacun des commerciaux en temps réel, jusqu'à combien ils arrivaient. Donc ça c'était sur le chiffre d'affaires total, là c'était hebdomadaire, journalier et mensuel. Donc vraiment ça c'est vraiment top parce que du coup tout s'actualisait automatiquement et instantanément, donc c'était vraiment bien de ce côté là. Comme je te dis, le business était totalement automatisé, ça veut dire que voilà, si moi je partais 2 semaines en vacances, ben, le business continuait puisque du coup c'est pas moi qui allais closer les personnes, c'est pas moi qui allais fournir également les leads aux personnes. Les commerciaux s'occupaient d'absolument tout, de closer, de trouver les leads et de faire tout ce qui est la partie administrative et la partie structure des membres qui rejoignaient nos services. Donc ça c'est vraiment top de ce côté là, donc c'est vraiment pour te montrer cette ampleur de business que on a pu créer par la suite. Alors deuxième petit détail sur ce document là, là tu peux voir ici que là il y a des flèches. Donc là par exemple on a 100, 100, 100, alors ça c'était quelque chose qu'on pouvait régler, en fait c'était un objectif journalier. Par exemple si j'avais un objectif journalier de par exemple 5000 €, et ben on pouvait décaler la flèche et la mettre ici à 5000 €. Voilà, et du coup à chaque fois que quelqu'un rentrait une personne dans un de nos services, et du coup la flèche pouvait augmenter comme ça et voilà se placer ici. Voilà, c'était aussi pour suivre et pour motiver les équipes. Également une chose intéressante que je t'ai pas dit, c'était que dès qu'il y avait un dossier qui rentrait ou dès qu'il y avait un closing réalisé par un de nos commerciaux, ce qui se passait, c'est que là par exemple quand je rentrais du coup le nom de la personne de mon closing que je viens de faire, et ce qui se passait c'est que sur tous les téléphones de toutes nos équipes, il se passait que on recevait une notification Google Drive comme quoi par exemple Victor a rentré pour 2500 € aujourd'hui à l'instant T. Et du coup ça permet de galvaniser les équipes, ça permet de motiver également les équipes parce que je sais pas si certains sont closers dans la communauté ici, mais ça permet également de les maintenir en haleine, de les maintenir en surchauffe, et ça permet aussi de chauffer l'ego de chacun parce que quand tu te rends compte que Victor vient de faire un closing à 2500 € il y a 5 minutes, et du coup tu reçois la notification sur ton téléphone, tu te dis mince, ça va être le commercial de la journée, moi j'ai vraiment envie d'être le commercial de la journée et le commercial de la semaine, voire le commercial du mois, donc j'ai envie de faire beaucoup plus que Victor a fait. Et ça permet en fait de galvaniser les équipes et ainsi de suite, de monter. Et ça c'est vraiment une très bonne technique parce que du coup c'était une concurrence positive au sein de l'entreprise, et ça vraiment ça a permis de chiffrer très rapidement parce que là tu peux le voir qu'en un mois et demi on avait pu réaliser plus de 90 000 € rien que sur une prestation de service. Alors voilà, alors petit clin d'œil également, on avait appelé ce document là l'œil de Dieu parce que c'était quelque chose qui allait vraiment 360 degrés par rapport à ce business, on pouvait absolument tout voir, tout suivre sur ce document là. Également j'ai un troisième onglet ici, commission, que je vais bien sûr pas ouvrir, mais c'est également pour te montrer les commissions que chacun pouvait toucher. Alors pour être honnête avec toi, notre chiffre d'affaires total a été de plus de 200 000 € du coup en 3 mois, 4 mois seulement, 200 000 € en l'espace de 4 mois seulement. Et du coup à cela on enlève du coup les commissions, on enlève les charges, on enlève les salaires pour certains parce que certains étaient salariés, d'autres étaient juste en freelance comme je t'avais dit, en indépendant, et donc du coup ça nous fait un bénéfice net de 163,902 1000 € de bénéfices net en l'espace de 3 mois et demi, 4 mois seulement. Donc vraiment tu peux voir que ça c'est un business qui a été totalement automatisé, totalement pensé, tout était automatisé, les vidéos étaient automatisées, les formations étaient automatisées, les services étaient automatisés, donc tout ce qu'on proposait était automatisé. Maintenant dernier point que je voulais voir avec toi, c'est l'acquisition. Ok, c'est bien beau, ok vous avez bien réussi à rentrer des personnes, mais comment est-ce que concrètement vous avez fait et par quels moyens vous avez réussi à acquérir des leads comme ça de manière facile sans dépenser un seul euro en pub? Alors la réponse elle est très simple. Ce qui s'est passé c'est qu'on avait accès à une base de données, donc une CVTech, ce qu'on appelle une CVTech, donc c'est des personnes qui rentrent leur CV sur une plateforme pour justement chercher de l'emploi. Nous ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a réussi à accéder à plusieurs CVTech, à beaucoup de CVTech différentes, et donc du coup on avait accès énormément de CV. Donc par exemple nos commerciaux quand ils se connectaient aux plateformes, ils avaient accès à une
des milliers de CV. Ce qui se passait, c'est que certains se partageaient du coup les CV. Par exemple, là, moi j'arrive dans mon bureau, je suis commercial, j'ai par exemple 200 CV à traiter aujourd'hui. Je regarde les CV et ce qui est vraiment top sur les CV, c'est qu'on peut savoir quel parcours professionnel a eu la personne. Du coup, bien évidemment, comment s'appelle la personne, ça on le sait, mais on peut vraiment savoir le parcours de la personne, on peut savoir qu'est-ce que la personne a fait précédemment, et surtout, qu'est-ce que la personne recherche à l'instant T. Donc en fait, les CV, c'était déjà filtré de base, puisqu'on pouvait savoir qu'est-ce que voulait déjà la personne. Donc tu vois, par exemple, c'est quelque chose de tout bête, mais on n'allait pas proposer à des particuliers qui sont intéressés par la mode, on n'allait pas leur proposer de la visibilité sur la marketplace pour vendre des services, tu vois. Bon, ça c'était totalement inconcevable. Du coup, on gagnait du temps par rapport à ça, puisque le commercial passait juste 45 secondes à lire le CV, il comprenait la personne, il passait l'appel et il décrochait. Donc c'est notamment pour ça que j'ai voulu te faire cette vidéo là, parce que c'est pas un business qu'on peut voir couramment ou qu'on peut avoir l'habitude de voir sur internet. C'est un business vraiment unique qui a été pensé uniquement pour la cellule commerciale que on a pu ouvrir à côté. Et du coup les commerciaux bien évidemment ont pris énormément de plaisir à travailler là-dedans, à faire du coup ces opérations là. Ils ont pris du coup de très belles commissions, comme tu as pu le voir juste avant. Ils ont pris de très belles coms. Donc voilà, c'était vraiment un environnement très sain, un environnement de travail très sain, où tout le monde du coup a pu prendre sa part du gâteau de ce côté là. Et vraiment le gros avantage, comme je dis, c'était vraiment la CV Tech. C'était que nous on piochait vraiment dans les CV, on piochait vraiment du coup les meilleurs arguments possibles, parce que quand tu connais la personne, quand tu sais où a travaillé la personne, quand tu sais ou dans quel secteur d'activité est actuellement la personne que tu as au bout du fil, et tu gagnes vraiment 60 à 70% du travail, et c'est comme si tu avais déjà le client dans ta poche. Donc même pour les commerciaux, c'était une aubaine de pouvoir les closer de manière entre guillemets facilement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que j'étais assez clair, assez concis sur cette vidéo, où vraiment j'ai pu te détailler un maximum de choses le plus simplement possible, sans aller forcément trop dans les détails, sans forcément tout te montrer de A à Z. Voilà, donc là j'ai vraiment essayé de faire mon maximum par rapport à ça. N'oublie pas d'aller voir la vidéo précédente justement sur le matériel et sur mes locaux, donc quelles ont été du coup les conditions dans lesquelles les commerciaux ont pu travailler. Je te montre tout ça, je te montre mes bureaux, je te montre tout ça. Et également, deuxième chose, n'hésite pas du coup à t'abonner à la chaîne YouTube, à commenter cette vidéo et à lâcher un like à cette vidéo, ça récompensera mon travail, mais également tu auras la chance de remporter 50 € du coup tous les lundis lors du tirage au sort. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas, garde le fuego, et moi je te dis du coup à la prochaine vidéo. Allez, ciao!